Dans le cadre de la chaire Notre-Dame de la Paix, nous avons eu la grande joie et l'honneur de recevoir Thomas Antoine, ambassadeur et philosophe, pour discuter des conditions de la construction d'une paix durable. Et nous continuons avec lui la discussion. Thomas Antoine, bonjour, et j'aimerais d'emblée vous poser la question de savoir, construction d'une paix durable, mais sur le fond de l'idée de la guerre. Alors, qu'est-ce que la guerre et pourquoi sa résurgence tout au long de l'histoire de l'humanité? Eh bien, la guerre, qui est évidemment l'événement, on dit souvent au moment où les canons parlent, les diplomates se taisent, donc il est évident que la guerre est ce que les diplomates cherchent absolument à éviter. Clausewitz l'a défini un peu comme le moyen, par la violence, de contraindre l'adversaire à exécuter notre volonté. Donc il s'agit donc d'un rapport de force. La guerre est rationnelle, mais n'est pas relationnelle. Donc souvent les gens disent la folie de la guerre, oui. C'est-à-dire que dans son déroulement, la guerre va être une folie dans la mesure où elle va piétiner la dignité humaine, mais elle procède au départ d'un certain calcul. Mmh. Oui. Et dans l'histoire de la pensée, on a réfléchi à l'idée de la guerre, mais on a aussi pensé à un droit de la guerre. Cela voudrait-il dire qu'il y a une sorte de guerre juste ou justifiée? C'est-à-dire que la guerre, je vais alors me référer à saint Thomas d'Aquin, par exemple, dans sa question 40 de la Somme théologique, qui aborde la question de la guerre juste. Ce qui est presque un oxymoron, d'une certaine manière, mais il l'inscrit dans la logique du moindre mal. C'est-à-dire qu'une guerre juste, entre guillemets, devrait répondre à 3 conditions. La première, c'est qu'il y ait un prince, donc que cette guerre soit une violence organisée, déterminée, avec un responsable, qui sera également, nous l'espérons, le responsable de la paix par la suite. Donc ce n'est pas la guerre n'est pas purement chaotique, ce n'est pas une bagarre de bistrot, si j'ose dire. La deuxième condition, c'est qu'il y ait une cause juste. C'est-à-dire que cette guerre, précisément, serve à réparer une injustice plus grande encore que la guerre, et donc une certaine légitime défense, par exemple. Et la troisième condition, c'est qu'il y ait une intention droite. C'est-à-dire qu'une fois que les hostilités sont déclenchées, on cherche la paix. Mmh. Mais là, il y a une annexe à cette question, évidemment. Et c'est ce que dirait également Clausewitz. Il dit, on ne fait pas la guerre pour la guerre, on fait la guerre pour la paix. Mais la paix, il faudrait savoir quel type de paix. C'est là que nous passons à la seconde étape de la réflexion, bien sûr. Mais l'idée, c'est qu'il ne faut pas faire de la guerre l'occasion de s'emparer de certains territoires, de ceci, cela. Et donc, saint Thomas d'Aquin dit très bien, il faut contenir cette violence. Il ne faut pas qu'à l'occasion du chaos de la guerre, parce que c'est évident qu'une fois que la guerre commence, des tas de choses vont s'effondrer, il n'y ait pas cette espèce de visée opportuniste pour finalement préparer la guerre suivante. Oui. Bon. Donc finalement, cette théorie de saint Thomas pourrait ouvrir sur non pas simplement la fin des hostilités, mais la construction d'une paix durable. Alors qu'est-ce que la paix, justement, et quelles sont les conditions de la paix? Voilà, et c'est là qu'on arrive justement à la question que Kant va également évoquer dans son opuscule sur la paix perpétuelle. Kant va évidemment dénoncer des traités de paix qui ne sont que des trêves, c'est-à-dire où il y a des réserves, des clauses, qui permettraient de se réarmer et de finalement préparer le conflit suivant. Et en fait, voilà ce qui va se passer. La paix ne peut pas être uniquement une trêve. Nous avons un exemple historique, évidemment, c'est ce traité de Versailles, qui était censé clore la der des der, la guerre la plus terrible que l'humanité avait connue jusqu'alors, parce qu'elle était une guerre à la fois barbare et moderne, avec des moyens techniques inédits, l'aviation, l'artillerie à grande échelle, les gaz même, donc des armes qui par la suite furent interdites. Mais il y a un déchaînement de violence terrifiant. Et à ce moment-là, le traité de Versailles, un instrument juridique préparé par des diplomates, donc un travail que je suis censé faire ou avoir fait, d'une certaine manière, dans d'autres circonstances, est censé mettre un terme à cette guerre. Et la guerre devient impossible. Il y a la Société des Nations, où les Américains ne vont pas malheureusement participer, et tout cet édifice va s'écrouler très rapidement, finalement. Et on s'aperçoit que 20 ans après, nous avons une autre guerre encore pire que la précédente. Donc la question qu'un diplomate va se poser, ou un philosophe, ou n'importe quel humaniste, va dire, mais dans le fond, quelles sont les conditions pour une paix qui dure ?
Une paix qui n'est pas seulement la fin des conflits, mais l'ouverture à quelque chose qui serait de l'ordre d'une réconciliation des peuples, d'une fraternité entre les nations. Tout à fait. Cette idée, c'est de rétablir. Il faudra le faire par aussi des moyens de contrainte d'une certaine manière. Nous pensons au Conseil de sécurité des Nations Unies, par exemple, où il y a quand même une espèce de gendarme virtuel, et parfois réel. Mais ce qu'il faut, et ça c'était ce changement de paradigme que les fondateurs de l'Union européenne avaient en tête, je le crois, c'est de dériver la paix non plus de la racine latine pax, qui est le pacte, et nous avons eu le pacte d'agression, non-agression Ribbentrop-Molotov, dont on sait combien de temps il a duré, vu qu'il a... bon. Et donc l'idée c'est que peut-être que la paix n'est pas uniquement un instrument juridique, même si c'est important, bien sûr, il faut des instruments juridiques pour sanctionner un certain état de fait, mais il faut peut-être faire dériver la paix de sa racine judéo-chrétienne, qui est shalom, en hébreu, et cette paix que le Christ, par exemple, va annoncer chaque fois après sa résurrection, la paix soit avec vous, c'est vraiment un leitmotiv, l'idée, je viens vous apporter la paix, et on va se dire, mais de quelle paix s'agit-il? Eh bien, c'est la paix shalom, ou salam en arabe, parce que c'est la même racine, qui dérive du verbe hébreu le-hashlim, qui veut dire se compléter. Là, on est dans une dynamique non plus de se regarder en chien de faïence, avec des instruments juridiques, on dit on ne va pas se taper dessus, et on se regarde par-dessus du mur qu'on a construit, c'est on va construire un pont. Et ça exige une confiance, évidemment. La construction d'une relation, on passe, je dirais, de ratio à relatio. À la relation. Et là, vous touchez directement une interprétation profondément théologique. Et l'intérêt de votre approche de la paix, c'est que vous avez pensé la paix et sa construction sur le fond de la plus grande prière chrétienne, qui est celle du Notre Père. Alors, pourriez-vous nous expliquer comment vous pensez la paix à partir de ce socle théologique et spirituel? Mais oui, je vais juste faire un tout petit retour en arrière pour également signaler qu'un l'autre changement de paradigme de l'Union européenne, c'est de passer du nationalisme au patriotisme. C'est-à-dire de reconnaître l'identité des peuples. La nation existe, certainement, mais le nationalisme est une affreuse caricature où cette identité devient déterminante et ne permet plus la liberté. Tandis que dans le patriotisme, et je fais allusion à Renan par exemple, dans le patriotisme, il y a l'idée que nous choisissons d'appartenir à une communauté. On le choisit par amour, par reconnaissance, et à ce moment-là, nous n'entrons plus nécessairement en rivalité avec les autres. C'est donc, je dirais, je rappelle quand même cette deuxième clé qui permet d'expliquer pourquoi l'Union européenne n'a plus connu la guerre depuis 1945, en son sein. Et est-ce que vous croyez que c'est vraiment ce changement de philosophie des fondateurs de l'Europe qui a permis cette paix durable en Europe? Oui, je le crois, mais je dis, attention, cet édifice repose sur un investissement continuel, un engagement. Et ce n'est pas tout cuit. Il est évident que si nous abandonnons par amnésie, par paresse, par lâcheté, par ignorance, la réalité de ces changements de paradigme, nous pourrions retomber dans des conflits. Et nous avons eu, je me rappelle, les tensions qu'il y a eu avec le Brexit, par exemple, où justement un membre quittait cette alliance des membres de l'Union européenne. Je ne parle plus de pacte, mais d'alliance à ce moment-là, vu qu'on était dans une paix chaude et puis une paix froide, et ça a créé des tensions assez fortes. Voilà, c'est un exemple. Maintenant, je reviens à votre question, si je me permettre. C'est le Notre Père. Mais le Notre Père, c'est une prière, c'est la seule prière que le Christ nous a donnée. Ce n'est pas sa prière à lui, c'est la prière qu'il nous donne à nous. Et il nous dit, ça commence par notre Père, Abouni en hébreu. Donc c'est vraiment notre papa. C'est vraiment très intime, très affectueux. Et le notre signifie bien que ce n'est pas mon père, c'est notre père. Et on en conclut très logiquement que ça veut dire que tous ceux qui font cette prière sont frères. Et il y a cette filiation, cette fraternité universelle, qui d'ailleurs avait été est mentionnée dans la Déclaration des droits de l'homme de 1948, où au début, les rédacteurs voulaient dire « tous les hommes sont frères ». On était quand même en 1948, guerre froide, etc. Les gens ont dit « bon, ça c'est peut-être un peu trop », mais tous doivent agir en esprit de fraternité. Cette fraternité qu'on retrouve également d'ailleurs dans la devise de la République française, hein, liberté, égalité, fraternité. Non. La fraternité, c'est de nouveau une action où il faut un engagement. Et je pense à l'encyclique, très belle encyclique du pape François, Fratelli Tutti, tous frères. Oui, mais
dans l'histoire de la Bible, par exemple, nous voyons qu'au 4e chapitre, il y a déjà un frère qui tue son frère. Caïn tue Abel. Joseph est vendu par ses frères. La fraternité où Ésaü se fait rouler par Jacob. Donc, cette fraternité, elle est un donné, mais qu'il nous faut vivre. Et c'est là que l'idée d'un autre père qui est matriciel, j'aime beaucoup cette idée du père matriciel. Qui rejoint l'idée hébraïque de miséricorde. Absolument. Et Abraham, nous sommes abrahamiques d'une certaine manière, c'est d'ailleurs le père. Abraham veut dire père de miséricorde en hébreu. Et ce Raham veut dire la matrice féminine. Donc on est quand je parle de paradigme européen, ce sont des paradigmes matriciels, c'est-à-dire des vérités qui donnent vie. Or la guerre, c'est la négation de la vie. La guerre, c'est la culture de la mort, c'est Thanatos. Et ici, nous avons une idée, fonder l'Europe sur la vie. Donc l'accueil de l'autre, et toute cette hospitalité fondamentale, l'hospitalité qui est un acte singulier. Et je voudrais vous poser une question que l'on se poserait assez naturellement aujourd'hui. Souvent, on a mis en avant les religions et les options religieuses comme des facteurs de division, d'hostilité, de guerre, etc. Et ici, vous proposez, dans le fond, un fondement religieux qui permet de construire la paix. Alors, quel message pourriez-vous faire passer par rapport à des personnes qui opposeraient le religieux à la paix, finalement? Mais c'est-à-dire que la religion a connu, comme toute entreprise humaine, c'est les tentations précisément du nationalisme, c'est-à-dire une espèce d'identité en rivalité avec celle des autres. Les croisades, la reconquiste, enfin, toutes les frictions, les persécutions antisémites. Je veux dire, nous avons même la guerre de 30 ans, l'épouvantable guerre de 30 ans, les guerres de religion. Donc, on peut faire une lecture pessimiste de la religion en disant c'est un facteur de division. Et moi, je dis non, oui et non. C'est aussi la capacité de sortir par le haut de rivalités parfois inévitables. Et peut-être que le fondement profondément théologique permet d'éviter ces récupérations du religieux et de recentrer peut-être la paix sur son fondement transcendant. Donc on n'évitera pas ce rapport à la transcendance pour construire une fraternité universelle. J'en suis persuadé. Je crois que tout peut nous opposer, tout peut nous réunir. Et la question, c'est évidemment de savoir si je m'inscris dans la logique d'une fraternité universelle avec un Père transcendant, matriciel, qui donne la vie, qui ne donne pas seulement la vie sur Terre, mais qui l'offre dans l'au-delà, je sors de la boîte. On think out of the box. À ce moment-là, je ne suis plus dans ce monde clos, ce jeu à somme nulle où je vais devoir chaque fois mordre sur ce qu'a l'autre pour survivre. Et comme diplomate, votre vie professionnelle a-t-elle été inspirée par ce fondement? Avez-vous vu un impact sur... Oui, je crois quand même. C'est-à-dire que les diplomates, le défi d'un diplomate, c'est de passer du conditionnel à l'inconditionnel. C'est-à-dire de passer de la réalité, le ratio, le rapport de force, les conditions, à quelque chose d'inconditionnel qui est l'engagement, l'alliance. C'est de l'amitié entre les peuples, réellement. C'était souvent été un slogan, mais je crois que j'ai essayé de pratiquer ça dans ma carrière, avec chaque fois une espèce d'ouverture. Bien sûr, j'étais conscient, et c'était mon métier de gérer cela, d'ailleurs, les rapports de force, les dossiers, les trucs, mais chaque fois avec, en filigrane, une profonde bienveillance. Et la recherche d'un intérêt commun. En négociation, c'est aussi très important. C'est de dire à l'autre, il ne faut pas acculer l'autre, en disant, et l'humilier. Or, c'est ce qu'on a souvent fait. Je pense au traité de Versailles, par exemple, ou d'autres traités, où le droit n'est pas fécond, d'une certaine manière. Il va sanctionner des inégalités. Je pense à la Pax Romana, c'était une paix, mais une paix qui est en fait une paix guerrière, parce qu'on imposait cette paix. Et ici, il faut construire, je crois que l'Union européenne est vraiment une très belle entreprise à cet égard, mais il faut, je répète, une fidélité à ce projet. Il ne faut pas se contenter et dire « c'est bien, c'est un acquis ». Non, le fameux acquis communautaire. Oui, mais moi j'aime bien ça, mais il y a une dynamique sous-jacente, une dynamique profondément humaniste qu'il faut chaque fois entretenir. Sinon... Est-ce qu'on pourrait dire à l'exemple de Ricoeur qui disait que le magistrat est celui qui humanise le droit, pourrait-on dire que finalement le diplomate introduit cette dimension profondément humaine dans des relations qui risqueraient d'être simplement de l'ordre du pacte? À l'évidence.
À l'évidence. En tout cas, ça, je crois que c'est notre vraie valeur ajoutée. Nous ne pouvons pas nier le rapport de force, mais nous devons sortir par le haut. Une espèce d'Aufhebung, si j'ose dire. On sort par le haut et on le fait. On passe du conditionnel à l'inconditionnel en disant mais quoi qu'il arrive, je sais, on va avoir des différences, ce ne sera pas toujours facile, mais il y a une espèce d'amitié profonde, de bienveillance. On n'est pas là pour vous humilier, pour vous enfoncer. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire à partir de... Et ça change la donne complètement. Oui. Ça change la donne. Et ce qui change, c'est ce surplus, disons, d'humanité dans la relation, c'est cette transcendance dont vous nous avez montré qu'elle est importante pour penser la paix. Et je voudrais, pour terminer, vous demander, sur le fond de l'histoire humaine qui pourrait nous conduire à une sorte de pessimisme, est-ce que la vision fondée sur le Notre Père que vous avez défendu, est-ce qu'elle nous donne de l'optimisme pour les années à venir? Est-ce que quelque chose pourra changer en sortant par le haut? Oui, absolument. Et c'est étonnant que nous pourrions sortir par le haut en revenant un peu en arrière, c'est-à-dire à nos racines. Il y a des messages que nous avons déjà reçus qui nous donnent le chemin. J'ai pensé à cette prière, évidemment, du Christ, qui est vraiment une prière de réconciliation. Pardonne-nous comme nous pardonnons. La justice sociale, donne-nous notre pain de ce jour. C'est l'idée qu'il faut peut-être partager également. Tous ces points de cette prière nous invitent à agir. C'est ce qu'on appelle un performatif en linguistique. Il ne s'agit pas de dire je l'ai récité et c'est bon. Non. Je me donne un programme. C'est en ça que j'ai dit que c'est une feuille de route, cette prière. Et alors, je pense qu'effectivement, en revenant encore plus en arrière, la révélation à Abraham, j'aime beaucoup la figure d'Abraham, que nous partageons avec les deux grandes religions monothéistes, c'est le père de miséricorde, c'est-à-dire nous devons agir les uns envers les autres entre frères, avec l'idée qu'une fécondité nous précède et nous accompagne. Et nous devons nous-mêmes être matriciels, parce que pardonner à quelqu'un, c'est le réengendrer d'une certaine manière. Lui dire, tu n'es pas uniquement ton passé, bien sûr, il faut en discuter, mais tu vaux plus que ça. Et je trouve que l'attitude abrahamique, d'une certaine manière, donc qu'on retrouve dans le Père prodigue, ce magnifique tableau de Rembrandt que j'invite tout le monde à regarder sur Internet ou alors au Rijksmuseum, c'est où on voit Abraham, le Père prodigue, mais c'est une figure abrahamique, qui met ses mains sur le dos de son fils qui un peu esquinté, harassé, revenu de tout, d'une certaine manière, mais de nouveau, il le prend sur son sein, Abraham, pour le réengendrer. Il était mort, il est vivant, et sur ses deux mains, une est une main de femme et l'autre est une main d'homme. Et ça, c'est magnifique, ce détail. C'est l'air de dire, mais Dieu n'est pas père au sens machiste du terme, il est père au sens matriciel. Et je crois que ça, ce message que nous pouvons pratiquer en étant nous-mêmes matriciels avec les autres, c'est-à-dire étant cette attitude de bienveillance. Se laisser toucher par la misère de l'autre. Absolument, et aussi d'être bienveillant. J'aime beaucoup cette image. L'hospitalité, qui est aussi une qualité singulière. On parle beaucoup de solidarité, mais la solidarité, c'est très bien d'ailleurs, universelle. Il y a dans l'hospitalité une démarche singulière. Je reçois quelqu'un, une personne, dont je reconnais, j'accueille non seulement ses besoins, mais sa singularité. Et peut-être que peut-être en conclusion de ce que vous nous avez apporté dans la chaire Notre-Dame de la Paix et dans cette interview, on pourrait dire que notre période marquée par des attitudes technicistes, par des protocoles, par des pactes, par quelque chose qui, d'une certaine manière, serait de l'ordre de la pure structure, eh bien, ne conduira pas à une attitude de paix ou de fraternité. Il faut, en plus des pactes, en plus des protocoles, en plus des règles, retrouver peut-être ce qui en serait le fondement, la chaleur humaine. Et peut-être que ce que vous nous avez donné à penser par vos cours, c'est de redécouvrir, au-delà d'un fonctionnement qui était de plus en plus protocolaire, structuré, régulé, peut-être retrouver le cœur du droit, le cœur de la diplomatie. La finalité, j'ai envie de conclure avec une citation de Sénèque, qui dit « Un navire qui ignore son port, aucun vent n'est favorable ». Voilà. Donc si nous ne savons pas
pourquoi nous faisons cela. On sait comment, bien sûr. Et ça, mon Dieu, qu'est-ce que je n'ai pas dû patauger dans les procédures, les instruments juridiques, etc. Mais s'il n'y a pas cette finalité, le pourquoi, tout cela ne va pas servir à grand-chose. Oui. Et peut-être, oui, c'est un beau message que de retrouver cette finalité transcendante qui pourrait donner sens à un optimisme que nous allons garder à votre suite pour construire ou essayer de construire patiemment une paix durable. Patiemment est le mot, certainement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Thomas-Antoine, de nous avoir partagé vos réflexions. Et je pense que nous allons garder dans notre esprit, mais aussi dans notre cœur, ce message sur une finalité transcendante, sur un retour au fondement qui nous permettra de construire ce que, effectivement, le pape François appelle l'éthique de la fraternité et qui nous permettra peut-être de penser à un monde plus chaleureux, plus fraternel. Merci.